Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. La pensée de ce jour nous invite à nous laisser envelopper de l'amour de Dieu, de Jésus et de Marie. Mon enfant, j'aime t'envelopper de mon manteau et de celui de Marie, ma Sainte Mère, afin que l'ennemi n'ait aucune prise sur toi. Tu n'as rien à craindre. Ta purification est bel et bien commencée dans la douceur et l'amour. Et pour vous situer un peu de ce texte-là, nous allons le revoir au complet. C'était à la suite d'une grande période de verglas que nous avions eue au Québec. Et j'ai fait la prière suivante. Seigneur Jésus, je ne sais comment vous remercier de nous avoir autant protégés durant cette période de verglas, tant à l'endroit de chaque membre de la famille que des biens matériels. Je sais que ce n'est par aucun mérite de notre part, mais uniquement par l'amour, par amour et miséricorde. Notre tour n'est peut-être pas encore arrivé. Je sais que nous aussi, nous devons être purifiés avant de devenir l'amour. Je vous redonne mon oui total, inconditionnel et irrévocable à cette purification. Je me remets totalement entre vos mains quant aux moyens. Plaise à vous, qu'il soit doux et facile. Que votre volonté et non la mienne s'accomplisse. Que je devienne ce que vous voulez que je sois, l'amour. Que je devienne un instrument docile entre vos mains et que je sois utilisé comme vous le voulez. Quand vous le voulez et où vous le voulez. Devant votre toute-puissance, je me sens tellement petit et impuissant. Soyez mon maître, mon guide, mon protecteur. J'accepte de disparaître afin que vous preniez toute la place. Je vous aime. Et la réponse est, mon cher, mon tout petit, mon cher tout petit, mon enfant bien-aimé, j'aime t'envelopper de mon manteau et celui de ma Sainte Mère, afin que l'ennemi n'ait aucune prise sur toi. Tu n'as rien à craindre. Ta purification est bel et bien commencée dans la douceur et l'amour. Ta grande docilité permet à mon Père, ton Père, d'agir ainsi. Retenons ceci là. La docilité. Devenons des gens dociles entre les mains de Dieu, ce qui lui permet de nous combler davantage. Même s'il devait y avoir des moments plus difficiles, comme c'est le cas présentement pour d'autres de mes choisis, ce que tu recevras à l'intérieur de toi, en paix, en joie et en amour, devient beaucoup plus fort et puissant que ce que tu pourras être appelé à vivre de difficile venant de l'extérieur de toi. Et j'ai reçu beaucoup de confirmations de ce texte-là par des témoignages. Je pense à des gens qui ont été aux prises avec un cancer non guérissable, qui voyaient leur fin de vie arriver. Et après avoir donné leur oui au Seigneur, dire « il n'y a qu'un mot pour traduire ce que je vis, c'est jubilation ».
Alors, ce que nous recevons de l'intérieur de nous, dans cette relation avec notre Dieu, est beaucoup plus important que ce qui peut se passer à l'extérieur. Une seule chose est importante. Il n'y a qu'une seule et vraie protection pour les êtres humains. La paix, la joie et surtout l'amour que je déverse en abondance dans les cœurs. C'est comme une pluie de grâce et d'amour qui tombe du ciel continuellement. Et dès qu'un cœur s'ouvre pour l'accueillir, il reçoit tout ce dont il a de besoin pour le moment présent et aussi pour l'avenir. Arrosé continuellement par cette pluie de grâce et brûlé au feu de mon amour feu, rien ne manque pour traverser les grandes tribulations associées aux grandes jubilations. Sachez que vous êtes profondément aimé. Tu es profondément aimé. Oui, je vous aime, je t'aime. Alors, laissons-nous arroser de cette pluie de grâce qui tombe continuellement dans les cœurs. Ouvrons nos cœurs tout grands pour accueillir cette pluie de grâce afin qu'ils puissent tous nous transformer et que la civilisation de l'amour puisse réellement se réaliser sur cette terre. Amen.